Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune. Voilà, j'avais envie de faire un peu comme d'habitude, mais bon, des fois je fais pas. Là, j'avais envie de faire pour savoir un petit peu quelles sont les émotions qui vont nous traverser pendant cette nouvelle lune qui arrive. Donc demain, mercredi 13, je crois, vers 6 heures du matin, parce qu'il faut rajouter une heure à cause du soleil, du décalage horaire. Voilà, bref, ceci dit, voilà, on va faire ça signe par signe. Vous retrouverez le minutage en dessous de la vidéo et on va juste voir un petit peu quel va être votre état d'esprit. Et puis peut-être que je vais entendre des messages, je sais pas, on verra ça. Je vais prendre l'oracle intérieur, voilà, comme d'habitude, parce que c'est un oracle qui est un peu plus profond par rapport aux émotions. Donc je voulais vous faire un petit compte rendu. Alors j'ai fait des recherches sur cette nouvelle lune. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie. Donc vous savez qu'une nouvelle lune, ça représente la fin d'un cycle et le début d'un autre de 28 jours. Donc du coup, ça nous donne de l'énergie et ça nous donne des initiatives en fait pour pouvoir prendre un nouveau départ, tourner une nouvelle page, démarrer un nouveau projet. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. On peut aussi également remettre en question ses anciennes habitudes, ses comportements, ses croyances limitantes. Chercher de nouveaux moyens créatifs pour essayer de les dépasser ou progresser. D'accord? Donc ici, la nouvelle lune, elle est en Capricorne, influencée par une conjonction, la conjonction de Pluton. Voilà, et il y a aussi à prendre en compte, pour ceux que ça intéresse un petit peu, le carré Mercure, Jupiter, Saturne, voilà, Mars, Uranus, enfin voilà. C'est un peu compliqué l'astrologie, donc je ne veux pas aller dans les détails. Si vous voulez aller dans les détails, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, et notamment, je voulais juste faire, enfin voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'est Jean-Yves Espier qui explique super bien, il est très positif, il explique bien, avec beaucoup d'humour comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos parce que franchement, bon, moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui en tout cas. Capricorne, je le disais. Donc cette nouvelle lune, elle va augmenter votre pouvoir personnel. Elle va influencer évidemment les résultats dans votre vie. Donc il y aura peut-être des luttes de pouvoir, hein, voilà, dues aussi à Pluton. Il est possible que vous ayez à faire face à des situations un petit peu contrôlantes, voire manipulatrices. Voilà, donc on peut comploter. Voilà, la nouvelle lune apporte ça aussi. Il y a en tout cas une capacité de recherche et d'investigation approfondie qui va vous aider à aller au fond de toutes les questions que vous vous posez. Donc du coup, c'est peut-être le moment justement de faire un peu d'introspection et d'aller chercher les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Ça transforme, cette nouvelle lune, elle va favoriser les transformations, l'évolution de l'âme. Donc, ça va forcément impliquer le fait de bien regarder la situation en face, de bien aller voir ce que l'on veut, de bien se regarder en fait. Et ça va apporter comme une sorte de renaissance. Bien sûr, on est dans un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle naissance. Et donc, ça peut apporter une plus grande estime de soi. Voilà, aider à comprendre certains mécanismes qui sont à l'intérieur de nous. Et ça peut nous permettre de gagner en estime. Voilà, donc ça va évidemment réparer, ça peut améliorer, ça peut éliminer aussi tout le désordre inutile qui est dans notre vie. Quoi d'autre? Des tensions quand même, hein, voilà, parce qu'il peut y avoir des changements soudains, donc ça, il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir l'appréhender. Une sorte d'impatience, une envie de se libérer de tout le carcan dans lequel on est aujourd'hui, dans toutes les situations peut-être un petit peu étriquées. On a envie d'apporter des changements vers le plaisir. Voilà, donc quand même des tensions nerveuses, peut-être des nouvelles inattendues aussi qui peuvent être un peu difficiles à accepter, voilà, donc dans la journée de mercredi. Il y a une sensation d'être en retard,
Alors ça, je sais pas ce qui la porte, c'est peut-être Jupiter, je sais pas. Il faudrait que vraiment approfondir le truc. Mais effectivement, il y a peut-être cette impression d'être en retard hein, dans cette journée. Donc, bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça va... il y a Vénus qui rentre aussi en ligne de compte et qui va peut-être apporter un peu de la stimulation dans votre vie amoureuse. Donc il y a des rencontres possibles. Recherchez peut-être un autre type de plaisir avec votre partenaire. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il y a une influence positive qui va vous permettre de réduire un petit peu le taux de frustration dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein, sur le plan amoureux bien sûr. Voilà, bon, ça, en gros c'est à peu près ça. Je vous dis, si vous voulez plus de renseignements, vous allez voir sur le net ou il y a plein de vidéos qui parlent de ça, donc voilà. Nous on va aborder un peu le côté plus psychologique, état émotionnel, comment vous vous sentez, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va vous traverser pendant cette journée. J'ai gardé ici les énergies de la semaine, parce que c'est toujours les énergies de la semaine et que voilà, on est mercredi, ça ne change pas. Donc c'est quand même des énergies positives avec le 10 de Pentacle et le 4 de bâton. Hein, on a vu ceux qui me suivent tous les jours que c'était plutôt des réjouissances, la récompense du travail bien fait, des réjouissances en famille, avec ses proches. Hein, donc cette nouvelle lune va peut-être favoriser justement les rapprochements aussi, hein, la communication. C'est peut-être important de mettre des priorités là-dessus. Voilà, donc on garde ces énergies en tout cas pour cette nouvelle lune. Un dernier mot, je sais que ça fait déjà 7 minutes, mais voilà, j'avais besoin de vous dire tout ça, donc vous avez le minutage, donc vous avez pu passer si ça vous plaît pas. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance si vous avez l'habitude. Voilà, moi j'ai l'habitude d'en faire, donc c'est un chèque d'abondance. Il y a des explications dans mon espace communauté, vous pouvez aller voir. Il y avait un post spécial sur le chèque d'abondance. À chaque fois je le remets pour l'explication, à quoi ça sert. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez plus de renseignements aussi sur peut-être ma page Instagram ou Facebook. Voilà, n'hésitez pas non plus. Allez, j'arrête de bavarder. On a déjà appris plein de choses et on va voir comment ça se concrétise un petit peu dans la matière pour chaque signe. Allez, c'est parti. On y va avec les Capricornes. Je vais mettre là pour que vous voyez. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes pour ce mercredi, pour cette nouvelle lune? Oh là, ça saute les Capricornes. Alors... les Capricornes, j'entends une meilleure écoute de vous. On écoute son intuition. On fait preuve de patience. On fait preuve de douceur aussi. On est plus doux envers soi-même. Certains peuvent effectivement orienter leur journée vers plus de spiritualité, vers des activités un peu plus en rapport avec l'énergie. Hein, donc, je sais pas, en profiter pour faire un peu de Reiki, du yoga, Tai Chi, des choses comme ça. Hein, d'accord. En tout cas, on est beaucoup plus à l'écoute. On est à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions. Et on a vraiment envie, j'entends un peu cocooning en fait. On a envie d'être... voilà, d'être chouchouté, de se chouchouter aussi. Alors, on a envie de prendre soin de soi ici. Hein. Alors, il y a peut-être des signatures pendant cette journée. Il y a, alors, attention, hein, quand je dis cette journée, ça veut dire effectivement c'est sous l'influence de la nouvelle lune. Donc, ça pourrait vous apporter de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, des nouvelles opportunités professionnelles. Voilà. Pas forcément mercredi, mais dans les jours qui viennent. On se pose encore beaucoup de questions, les Capricornes, forcément. On se pose des questions sur la suite. On se pose des questions peut-être par rapport à
à un engagement que l'on a pris par rapport à un contrat, c'est possible, on se pose beaucoup de questions, mais on trouve des solutions, d'accord? On trouve des solutions à ces questions. On arrive peut-être à répondre, justement parce qu'on arrive à s'écouter, hein, on arrive à faire la part des choses. Bon, ici, pour moi, on va vers l'épanouissement, on va vers un mieux. On trouve des solutions pour répondre à ces questions, pour s'écouter, pour se faire entendre aussi, j'entends. Hein, voilà, c'est peut-être important. Il y a une notion ici de vraiment se faire entendre par rapport à... Alors, je dirais pas par rapport à d'habitude, mais on arrive à s'exprimer, on arrive à dire ce qui est au fond de nous et ce qu'on a envie. Hein, voilà, donc c'est important. Il y a toujours un peu de vague à l'âme, il y a toujours un peu de nostalgie, toujours un petit peu de difficulté à passer ces émotions un peu négatives. Hein. On alterne un petit peu entre les deux. Mais il y a vraiment une forte envie ici de laisser parler ces émotions, ces sentiments et surtout de recommencer quelque chose. Là, cette carte, c'est toujours, moi j'appelle ça la carte du papier peint, mais c'est un peu ça. On a vraiment envie d'arracher hein, le passé, de s'enlever tout ce qu'il y a dans notre tête et de recommencer quelque chose. Voilà les Capricornes, un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux, les Verseaux, je vous sens un peu isolé, un peu dans un état de solitude, avec un choix, par rapport à un choix, par rapport à une décision, une orientation de votre vie peut-être. Il y a une envie de vous exprimer, mais peut-être une incapacité à vous exprimer ou en tout cas à vous faire entendre. Donc du coup, vous avez vraiment envie de sortir de ça et peut-être que la nouvelle lune va vous permettre hein, de lâcher prise sur la situation et d'aller vers votre propre accomplissement. Il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de vraiment... essayer de se ressourcer, essayer d'atteindre un peu la cime de ces arbres, hein, d'accord, c'est un peu toujours ce que je dis. Et donc du coup ici il y a une reprise de confiance. La nouvelle lune peut vous apporter ça, cette reprise de confiance qui va vous permettre justement de faire un choix. Parce que vous allez réussir à lâcher prise. C'est comme si vous disiez, bah voilà, ok, bah aujourd'hui je lâche prise, je laisse ce qui doit se dérouler. Et du coup, ça vous permet de profiter un petit peu des plaisirs qui arrivent, du quotidien, de l'ici et maintenant, sans vous poser trop de questions sur le futur. Donc il y a une sorte de bilan quand même qui est fait hein, par rapport à ça, mais on sent que... Par rapport à ce choix, justement, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez examiner quelle est la meilleure solution. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à ça aujourd'hui? Et par rapport à ça, vous allez tirer le positif pour pouvoir aller vers un accomplissement personnel. Voilà, donc il y a une journée peut-être de réflexion, une journée où vous allez avoir envie de vous exprimer, vous allez vous écouter aussi, parce que vous avez vraiment besoin de faire un choix, mais je pense que c'est un choix, une orientation, une nouvelle orientation. Pesez le pour et le contre sur un changement de vie ici. Qu'est-ce que je peux faire soit pour améliorer ma vie, pour avoir beaucoup plus de satisfaction, m'accomplir encore plus dans ce que je fais, ou carrément changer de direction. Donc du coup, évidemment, c'est une décision à prendre seule. Mais il y a vraiment un désir de changer quelque chose et de vous écouter par rapport à ça, hein, de vraiment arriver à vous exprimer sur votre chemin, sur ce que vous avez vraiment envie, dans la direction que vous avez vraiment envie de prendre. Donc il y a vraiment un lâcher prise à prendre, à avoir en tout cas, par rapport à ce que vous pouvez accueillir. Allez, on passe aux poissons.
Bon, les poissons, il est possible qu'il y ait des changements qui arrivent pour certains d'entre vous, des choix à faire, peut-être de nouvelles signatures de contrats, peut-être un nouvel emploi, quelque chose, un nouvel engagement, c'est possible aussi, hein. Donc un changement positif à apporter à votre vie pour permettre de vous épanouir pleinement, d'accord? Donc il y a une reprise ici, alors il y a pas forcément une reprise, mais on va essayer de s'ancrer. On va essayer d'abord aussi d'écouter ses intuitions. Parce que on est ici dans un postulat qui est un peu compliqué. On a besoin de retrouver de l'énergie. On est un petit peu dans un état compliqué. Hein. Ici, c'est la carte un peu la déprime. Ici, les idées un peu nostalgiques. Peut-être par rapport à un passé, justement, où on regrette un peu certaines choses. Et on a peut-être du mal à appréhender le changement. On a besoin vraiment d'ancrage, de s'enraciner, d'écouter ses intuitions, de reprendre confiance en soi. D'accord? Donc pour certains, ça peut passer par la spiritualité, c'est sûr. Ça peut passer par un rééquilibrage d'énergie, par exemple, hein, sans pour autant parler du monde divin et compagnie. Hein. Mais ça peut, voilà, on peut faire un peu de Reiki, on peut faire du yoga, on peut faire un peu de la méditation, voilà, des choses comme ça. En tout cas, on se pose encore beaucoup de questions. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, à un engagement. Ça peut être aussi un engagement amoureux, hein, d'accord? On peut ici, il peut y avoir un changement, une nouvelle relation qui arrive, et du coup, ça vous fait poser question. Bon, ce qui nous donne d'une manière beaucoup plus générale, on a ici envie de s'engager, on a envie d'être épanoui dans ce que l'on fait, dans les engagements que l'on prend. Et du coup, on va essayer de s'ancrer, de se ressourcer, de retrouver l'énergie pour dépasser un petit peu un mental qui est un petit peu chahuté, là, ici. Hein, et on va essayer de dépasser les questions. Donc, tout est une question de temps. Tout est une question, le renouveau arrive et évidemment ça vous pose beaucoup de questions, il y a peut-être des peurs qui ressurgissent, des choses comme ça. Donc voilà, il va peut-être falloir justement pratiquer des exercices de méditation, pratiquer un peu plus d'ancrage pour pouvoir accepter le renouveau, pouvoir accepter ce qui arrive, les changements, que ce soit dans un engagement personnel ou professionnel, d'arrêter de vous poser des questions. Voilà. Donc ça, la nouvelle lune, elle peut vous chahuter un peu par rapport à ça. Voilà les poissons. Allez, les béliers. Bon, les béliers, il y a une situation dans laquelle vous êtes un peu coincé, j'ai l'impression. Hein. Ça peut être une situation de couple. Ici, avec la carte de la fusion, ça peut être ça. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de profond en vous. C'est par rapport à votre unité. C'est par rapport à votre propre équilibre. Hein. Vous essayez de travailler peut-être à votre équilibre. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une situation, une problématique matérielle, une problématique relationnelle peut-être aussi. Quelque chose qui vous déstabilise, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Parce qu'on a quand même cette carte du banc là qui montre que vous êtes dans l'attente de quelque chose et que vous êtes vraiment en train d'attendre, hein, d'accord, comme les vaches qui regardent passer les trains, vous attendez, vous savez pas trop quel train prendre, quoi, en fait, c'est un peu ça. Et ici, il y a encore beaucoup de méfiance par rapport à ça, il y a encore, il y a un enfermement ici certain. C'est un enfermement, alors ça peut être un enfermement psychologique, d'accord? Vous pouvez avoir un mental qui est assez fort par rapport à des choses qui n'avancent pas dans votre vie ou une problématique que vous n'arrivez pas à régler. Et on sent que vous devez travailler ici sur votre créativité, sur de nouveaux projets. Ça peut être un nouveau projet qui n'avance pas, hein, qui stagne et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, par exemple. Hein, ça peut être ça.
vous avez tout simplement peut-être, vous êtes peut-être coincé par des expériences du passé, des schémas limitants, ça peut être ça aussi. Et du coup, bah, ça vous provoque une certaine, comme une certaine déprime parce que vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes trop méfiant, vous avez des peurs. Et du coup, bah, vous recherchez cet équilibre et c'est compliqué. Donc la nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est vraiment ce désir de tourner le dos à ce passé et d'avancer, de dépasser un petit peu cet état de stagnation, d'accord? Donc ici, avec la carte centrale, c'est la carte pour moi du yin, la carte de l'énergie yin, hein, voilà. Ça peut vous représenter, mais je pense qu'ici, on va parler d'énergie. Donc cette énergie yin, elle va vous aider tout d'abord à patienter, à faire preuve voilà, de patience par rapport aux événements qui vous coincent actuellement et qui ne bougent pas. Hein. On ressent voilà, une impression de... ça n'avance pas, quoi, d'accord? Et puis, vous allez ici faire preuve, en plus, vous avez les deux cartes qui se complètent parfaitement, vous allez faire preuve de créativité, d'intuition, vous allez écouter vos intuitions, vous allez travailler là-dessus pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets et sortir de cette attente. Hein. Vous allez définitivement tourner le dos au passé pour vous accomplir. Vous voyez la carte de l'accomplissement juste après, d'accord? Mais il y a des choix à faire par rapport à ça. Donc, effectivement, on vous sent un peu coincé. Donc, bah, cette nouvelle lune, elle vous apporte effectivement le changement. Mais avant ce changement, il y a un besoin ici, peut-être d'être encore un peu patient, peut-être de travailler sur un équilibre entre votre mental et votre cœur, d'accord? Parce qu'il y a peut-être une instabilité quelque part ici. Et puis, ben, sortir de cette attente, ça va vous demander peut-être encore d'être plus créatif ou créative, d'être toujours dans la patience, hein, j'ai vraiment entendu ça, et puis de sortir de cette méfiance. Donc peut-être besoin d'un ancrage supplémentaire, de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, sans pour autant en vouloir toujours plus. Voilà. D'abord, essayez de vous sortir de ce qui vous emprisonne, que ce soit une cage mentale ou que ce soit une cage matérielle. Mais pour moi, j'ai vraiment cette impression que la nouvelle lune va vous permettre justement de dépasser ça, de sortir de cet état de stagnation parce que vous allez quand même vers l'accomplissement. D'accord? Mais ça va vous demander effectivement de faire des choix. De travailler sur sur l'harmonie intérieure que vous pouvez avoir. Voilà, les taureaux. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, les taureaux. Alors... Bon, alors les taureaux, j'ai l'impression... Alors, on a ici cette évolution. On se sent peut-être aujourd'hui, enfin en tout cas pendant cette nouvelle lune, en train d'accepter les changements pour s'épanouir encore plus. On est en pleine évolution. Pour moi, ici, il y a une sorte de sérénité qui est là et qui est en train d'évoluer encore plus. Ou alors, c'est peut-être effectivement le fait que vous étiez dans l'attente, vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose, mais que c'est en train de... Voilà, vous mettez en place des projets petit à petit pour essayer de changer les choses, de vous épanouir encore plus. Et du coup, on voit que ces changements arrivent. Donc, au milieu, pour moi, c'est toujours pareil, c'est l'énergie... plutôt que la personne en elle-même. Ici, on peut parler d'énergie yang, donc effectivement, c'est l'énergie qui va vous pousser à l'action, l'énergie qui va vous permettre d'être déterminé, confiant, sûr de vous, fort, hein, puissant par rapport à ça. Et du coup, ici, on sent que, eh bien, vous allez accepter les changements qui arrivent. Et avec la carte de l'ancrage autour, c'est que vous allez... Tout le travail que vous faites ou que vous avez fait, que vous êtes en train de faire ici, vous allez pouvoir le matérialiser vraiment. Vous allez pouvoir l'ancrer en fait dans la matière.
D'accord? Avec cette carte ici, ça me fait penser à ça. Donc ici, pour moi, tout le travail que vous êtes en train de faire, on est un peu dans le 10 de Pentacle. Hein. Donc, tout le travail que vous êtes en train de faire, cette nouvelle lune, elle va vous permettre eh bien, de le continuer, de progresser encore plus sur ce travail, et puis finalement, d'arriver à cet épanouissement que vous recherchez. D'accord? Donc, il va falloir effectivement être déterminé, encore faire ce travail sur soi de reprise de confiance, et cette nouvelle lune va vous permettre de faire ça, hein, parce qu'effectivement, la nouvelle lune veut dire changement, et dans votre cas, c'est un changement pour aller vers encore plus d'épanouissement. Il y a cette notion de recherche de vérité, de recherche d'une meilleure connaissance de vous. Ici, voilà, il y a un travail là-dessus, hein, comme si vous cherchiez vraiment à approfondir les choses et en apprendre encore plus, voilà, à découvrir la vérité sur vous quelque part. Et du coup, ça va vous permettre eh bien, de continuer les changements que vous aviez commencé à envisager et d'aller vers plus d'épanouissement. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, on a la carte du chat, la carte de la tranquillité. J'ai entendu le mot cool. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont passer une journée très très cool. Hein. Ce serait... Bon, ça se gâte. Ça se gâte. Bon, alors les Gémeaux, pour moi, effectivement, certains d'entre vous vont être plutôt, passer une journée plutôt calme, tranquille, à s'occuper de soi, voilà, ça c'est ce que j'ai entendu. Ensuite, ici, pour certains d'entre vous, il est question vraiment de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a chez vous une méfiance un peu, je dirais, naturelle, peut-être des peurs aussi qui ressurgissent, et du coup, ça vous a mis dans une sorte d'attente. Ça vous a empêché d'avancer quelque part. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, effectivement, ici, le chat peut représenter cette impression de sécurité, cette vie, alors je dirais pas une vie monotone, mais une vie dans laquelle vous étiez confortablement installé, où vous vous sentiez un petit peu, voilà, stable, équilibré, voilà. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des peurs qui ressurgissent, ou cette volonté d'avancer. Et du coup, vous faites le bilan de ce qui se passe quelque part. Cette pleine lune va peut-être vous aider à faire ce bilan, à vous dire, bah oui, en fait, j'ai ma zone de confort qui est là, mais moi, j'ai envie de la stopper, cette zone de confort. J'ai envie d'aller vers plus. J'ai envie d'aller profiter de la vie. J'ai envie de dire stop à cet état d'attente, en fait. Hein. Donc, évidemment, les énergies yin, ici, pour moi, ouais, vous avez envie de tout recommencer. Pour moi, il y a certains Gémeaux, en tout cas, qui ont vraiment envie d'avancer, qui presque se sont endormis dans un certain confort de vie, dans une certaine sécurité. Hein, la carte du chat, c'est un peu ça aussi. Et on a vraiment envie de sortir de ça. Donc, on va... Ici, pour moi, faire le bilan de ce qui se passe un peu. Ça va nous aider à faire ça, cette nouvelle lune. Et puis, du coup, certains vont se rendre compte qu'ils ont envie de stopper cet état dans lequel ils sont depuis un petit moment. On a envie de plus profiter de la vie. Alors, il y a vraiment une notion de dire stop à quelque chose. Hein, et d'aller vers un propre
épanouissement et accomplissement personnel. Donc par rapport à ça, il va y avoir des choix à faire. Hein, voilà. Donc effectivement, peut-être cette nouvelle lune va vous aider en fait à faire vos choix, à prendre la bonne décision, prendre la bonne direction. Hein, voilà. Parce que vous allez réussir à écouter votre intuition. Avec la carte ici de l'énergie yin, ça va vous aider à vraiment écouter vos intuitions, écouter ce qu'il y a au fond de vous, faire le bilan de votre vie actuelle et de ce vers quoi vous voulez tendre. Et puis, vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, besoin de faire des choses qui sont plus en rapport avec vous. Hein, d'accord? Vous êtes plus dans le partage ici. Pour moi, il y a une notion de partager, une notion d'aller vers les autres, de soutien. Et aussi le fait d'être protégé. Hein, voilà. Il y a une notion d'être protégé aussi. Alors, certains peuvent se faire accompagner, d'accord? C'est ce que j'entends. Il y a peut-être ici une notion de faire le bilan et d'être accompagné dans ce bilan. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne sur un chemin professionnel ou sur un chemin personnel. Après, vous voyez, hein, ça peut être un thérapeute, ça peut être un conseiller dans l'entreprise, par exemple. Hein. Par exemple, pour les étudiants, on pourrait faire le parallèle avec un CPE, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui donne un peu la direction, un conseiller d'orientation. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Ici, on peut parler de ça. Du coup, ça va vous permettre effectivement d'arrêter cet état d'attente où vous aviez l'impression peut-être de ne pas avancer et de végéter un peu dans votre coin. Voilà, tout en étant pas mal, hein, c'est pas le souci d'être bien ou pas bien, hein, on sent que vous êtes bien, mais voilà, pour certains, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de voir autre chose, et puis vous allez prendre les risques qu'il faut pour vous dépasser, pour vous accomplir encore plus. Voilà ce qu'elle peut vous apporter, la nouvelle lune. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Il y a beaucoup de regards sur vous-même, les cancers. Il y a certains d'entre vous, alors c'est la nouvelle lune, mais c'est aussi, je pense, tout le mois de janvier, c'est un peu comme ça, les cancers. J'ai l'impression qu'on examine, on examine un petit peu sa situation. Hein. Voilà, on examine sa situation et on prend des décisions par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, il y a des blocages, d'accord? Il y a vraiment des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels, des choses qui vous font peur du changement. Ça peut être des changements qui sont bloqués aussi, hein. C'est-à-dire voilà, des avancées peut-être professionnelles qui sont pour l'instant bloquées, ça n'avance pas, on ne sait pas dans quelle direction on va. On a déposé des dossiers, il n'y a pas de réponse, ça peut être ça, d'accord? Donc par rapport à ça, il y a des choix à faire, parce que en ce moment, ce qui se passe avec la nouvelle lune, hein, c'est peut-être ça, en plus on a la carte du banc en dos de deck, c'est que il y a une sorte d'isolement, vous vous sentez seul par rapport au changement qui arrive, au changement que vous aimeriez. Ici, il y a vraiment une analyse profonde. Vous allez vraiment chercher au fond de vous ou dans votre passé un peu ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes là, pourquoi le chemin vous semble ici si long, si dur, pourquoi vous vous sentez toujours tout seul. Il y a vraiment une notion de solitude ici, d'être bloqué par rapport à cette solitude. Les changements arrivent, mais peut-être que les changements n'arrivent pas assez rapidement à votre goût. Et que par rapport à ça, ça va vous demander de prendre des décisions. Alors, vous allez peut-être être aidé dans ces décisions. Il y a peut-être des personnes qui vont vous aider, vous donner un coup de main, ou peut-être que vous allez psychologiquement rechercher de l'aide auprès de personnes compétentes. Alors, c'est pas forcément des thérapeutes, ça peut être un ami, ça peut être votre famille, ça peut être, voilà, avoir de l'aide à ce niveau-là. Ça peut être simplement des prières aussi que vous faites, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent en tout cas que vous avez vraiment envie d'aller vers un accomplissement personnel et beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de... Alors, sécurité, j'entends financière, je ne sais pas pourquoi j'entends ça.
sécurité financière, mais aussi sécurité mentale, morale, hein, psychologique. Il y a besoin ici d'être un petit peu, d'être mieux, de pouvoir enfin se poser, j'ai l'impression, euh, parce que ici, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des cancers quand même qui se sentent vraiment seuls, qui n'arrivent pas à se poser quelque part, qui n'arrivent pas... qui sont pas satisfaits des changements qui arrivent dans leur vie, qui attendent des changements. On attend ces changements, mais il y a des blocages qui les empêchent, ces changements. Donc après, ça peut être des blocages matériels, ça peut être vos propres blocages à vous qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions, mais ça peut être aussi des éléments extérieurs qui font que, d'accord, qui font que votre accomplissement, votre épanouissement personnel, il est un peu retardé. Donc effectivement, pour l'instant, vous avez vraiment cette impression d'attente, tout le temps, d'attendre les changements et que il y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Donc ici, le conseil, ça serait peut-être effectivement de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, d'essayer de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de faire un peu... contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu ça le proverbe, parce que la situation va se décanter, parce que les changements arrivent, ça va se débloquer, et par rapport à ça, il y a des décisions. Donc la nouvelle lune, ce qu'elle va vous apporter, c'est peut-être justement cette force pour prendre de nouvelles décisions, pour prendre une nouvelle orientation vers beaucoup plus de sérénité, vers beaucoup plus d'accomplissement. Donc il y a des décisions à prendre et ça, cette nouvelle lune va peut-être vous permettre justement de prendre ces décisions qui vont du coup faire changer la donne quelque part. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Bon, les lions, la carte centrale, c'est la carte de la guérison. Bon, j'ai l'impression ici que cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est, alors évidemment, en d'autres decks, vous avez les enfants, c'est de nouveaux projets, une nouvelle rencontre, une nouvelle association, voilà, un nouveau départ. Vous êtes en train, pour moi, de recadrer les choses. Que ce soit au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel aussi, je le sens plus peut-être dans le domaine professionnel. Mais ici, pour moi, vous êtes en pleine évolution, vous avez décidé de passer à l'action et vous avez décidé de recadrer les choses au niveau des engagements que vous avez pris. Donc effectivement, ça peut être personnel aussi, ça peut être par rapport à votre autre ou par rapport à une relation, par rapport à votre famille, bon, adaptez-le. Mais on sent que vous êtes en train de vous réorganiser, vous êtes en train de refaire votre réseau social ici. Pour moi, vous êtes en train de communiquer, d'essayer de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie. Alors, ça peut passer par le repos, ça peut passer par la discussion, ça peut passer par la communication avec les autres. Ça passe par profiter de l'instant présent. Ça passe par vous retrouver cet émerveillement pour les petites choses du quotidien, par exemple. Ça peut passer par ça. Vous avez quand même un mental qui est encore très très lourd. On a une certaine nostalgie du passé, ici les lions, mais on a envie d'en partir. On a vraiment envie de passer à l'action. Ici, avec les énergies yang que vous avez dans le tirage, pour moi, il y a des engagements ici qui sont à revoir, des contrats de travail, des engagements avec un partenaire, des engagements avec vous aussi, avec vous-même. Mais vous êtes vraiment sur la voie de la guérison et vous allez ici, pour moi, lever l'ancre, passer à l'action pour pouvoir vous sortir de ce mental qui parfois est encore un peu pesant. Et vous allez aller vers de nouvelles aventures. Pour moi, ça c'est de nouvelles aventures qui, évidemment, vont être beaucoup plus riches. Avec la carte de l'argent, alors bon, sans parler de matériel, on ne parle pas de finances ici, on peut parler d'enrichissement, enrichissement relationnel, enrichissement dans un partenariat, une association, un nouveau projet, voilà, un nouveau départ, d'accord. Bon, ça peut être financier, bon.
Ça peut être un contrat financier, il n'y a pas de souci. Mais moi, je le vois plus du côté général, d'accord? Et parce que vous allez réussir à vous écouter, à écouter vos intuitions. Donc ici, pour moi, vous êtes en pleine guérison et cette nouvelle lune vous apporte cette énergie, ici, cette énergie masculine, cette énergie yang qui va vous permettre ici de lever l'ancre et d'aller vers la guérison totale et de vraiment bien vous réorganiser, bien recadrer la situation pour aller vers des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus riches pour vous. Voilà les lions. Attention à votre mental quand même, parce qu'il est quand même présent dans le tirage et on sent que quelque part, il y a une nostalgie un peu d'une vie passée ou des regrets ou des choses qui pourraient revenir à la surface qui fait que ça va être un peu une journée peut-être un peu plus compliquée. Allez, on passe aux vierges. Alors, la carte du bien-être, les vierges, ça commence bien. La carte du bilan, ça m'aurait étonné. La carte du bilan, c'est sûr, ça m'aurait étonné que ça sorte pas pour les vierges. Bon, je dis ça parce que je suis vierge et qu'effectivement, souvent, on gamberge beaucoup les vierges. Hein, d'accord? Bon. Ici, il y a un abandon du passé. On tourne le dos à quelque chose. On est en pleine évolution, les vierges. En janvier, on l'a vu hein, dans les signes, c'est vrai qu'on est vraiment dans une évolution qui est plutôt positive. Donc, ça peut être une évolution relationnelle, ici. Hein. J'ai tendance ici à le prendre du côté général. Donc, ça peut être effectivement... par rapport à des projets, par rapport à votre vie, tout simplement. Hein, vous allez dans une certaine direction. On peut le prendre pour le couple, hein, dans une relation amoureuse. On peut le prendre dans un partenariat professionnel. En tout cas, ici, on trouve des solutions. Alors, j'ai vraiment cette carte qui me dit que vous avez vraiment envie de tourner le dos au passé. Vous avez envie de penser à vous, déjà, et du coup vous allez faire ce bilan de dire cette nouvelle lune, ça va vous apporter ça va apporter la réponse à vos questions quelque part, hein. Avec ces deux cartes, pour moi il y a une réponse à vos questions qui va vous être fournie, alors pendant cette nouvelle lune ou dans les jours qui viennent, hein, d'accord, mais ça va vous tranquilliser, ça va vous permettre ici d'être plus sereine quant à l'avenir et quant à votre partenariat, quant à votre association, quant à votre couple. Ça va vous permettre effectivement de vous tranquilliser, de trouver des solutions peut-être pour être beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus zen, d'accord? Vous êtes en pleine évolution. Il y a vraiment ici le fait de dire, de peser le pour et le contre, alors par rapport à une relation ou par rapport à... Ça peut vraiment être relationnel ici, hein, vraiment je le ressens comme ça peut être par rapport à de la communication, par rapport à une association... je sens pas vraiment professionnel. C'est plus ici une question personnelle, hein, d'accord? Je vois plus dans le relationnel ici. Pour moi, les vierges, vous allez ici mettre au point quelque chose, trouver des solutions par rapport à un partenariat, par rapport à un couple et faire évoluer la situation parce que vous allez regarder ici, faire le bilan un petit peu d'où vous venez, où vous allez, hein, oui, c'est un peu ça. Et du coup, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des réponses à vos questions. Hein. Donc, écoutez votre intuition, c'est sûr, parce qu'il y a des choses encore qui pourraient empêcher votre accomplissement, l'accomplissement de la relation, votre propre accomplissement aussi. Il y a encore des blocages, il y a encore des choses qui vous emprisonnent ici, qui vous emprisonnent l'esprit, qui vous empêchent de vous accomplir pleinement. D'accord? Donc ici, le fait d'avoir cette... carte de... Ouais. Le fait d'avoir cette carte de tourner le dos au passé, pour moi, il y a quelque chose ici que vous devez laisser ou que vous devez avancer. Hein. Vous devez tourner le dos à quelque chose parce que vous avez bien réfléchi à la situation,
Alors, c'est peut-être évidemment par rapport à un couple ou peut-être pour aller vers une relation un peu plus stable, un peu plus sereine, un peu plus zen, d'accord? Une relation déjà existante ou une future relation. En tout cas, vous êtes en pleine évolution. Ça, c'est sûr, vous êtes en pleine évolution, même s'il existe encore des blocages. Ici, vous avez vraiment cette envie de dépasser ces blocages parce que vous avez envie d'être beaucoup mieux, vous avez envie d'être vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus sûr de vous, confiant, voilà, hein, d'accord? Mais on sent que l'évolution, elle va plutôt être positive. Vous allez quand même vers quelque chose, trouver des solutions pour aller dans la même direction que votre autre, si c'est une question relationnelle et sentimentale, aller vers un nouveau partenariat, vers de nouveaux projets, voilà, pour dépasser en tout cas les blocages et vous accomplir complètement dans votre vie actuelle. Voilà les vierges, la nouvelle lune va peut-être vous apporter justement ces réponses à vos questions. Allez, on passe aux balances. Bon, les balances, j'ai entendu, on se laisse pas aller. On se laisse pas aller, c'est-à-dire qu'on a du mal encore peut-être à exprimer ses sentiments. On a du mal, alors ça peut être par rapport à un homme, hein, d'accord, mais on est très méfiant. On peut être très méfiant par rapport à un homme. Adaptez-le, hein, ça peut être un homme, une femme, peu importe ici, ou une personne, voilà. On peut être méfiant par rapport aux sentiments, par rapport au relationnel. Il y a peut-être une opportunité qui est, ou un nouveau projet, quelque chose que vous avez mis en place et qui vous rend méfiant. D'accord? Et que vous auriez peut-être envie d'arrêter. Donc cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Ben, elle va vous apporter cette envie de lâcher. Elle va vous donner envie d'aller beaucoup plus loin. Ça va vous donner envie de lâcher ce qui est lourd pour partir vers autre chose. Ici, il y a vraiment une certaine nostalgie, hein, des regrets, des choses qui tournent en rond ici, hein, qui font partie de la méfiance. Ça peut être des peurs, d'anciennes peurs, des mauvaises expériences qui reviennent à la surface et qui vous font, qui vous rendent méfiant par rapport à ce que vous pouvez éprouver. D'accord, les sentiments. Donc ça peut être une méfiance par rapport à une nouvelle relation, hein, d'accord, on peut dire ça. En tout cas, il y a des opportunités qui sont là, il y a des changements qui arrivent, ça progresse petit à petit, mais on sent ici que votre mental est quand même très puissant parce qu'il y a des choses qui reviennent à la surface. Une mauvaise expérience avec quelqu'un, une mauvaise relation, un échec dans une vie sentimentale, une mauvaise association dans le domaine professionnel. Voilà, adaptez-le. En tout cas, vous avez envie de mettre fin à ça. Hein, vous avez vraiment envie d'arrêter ça. Et du coup, ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander ce que la nouvelle lune, pardon, va vous apporter. Des fois, je confonds. J'espère que je n'ai pas trop confondu dans mes vidéos. Mais ce que va vous apporter cette nouvelle lune, en fait, c'est ce regain d'énergie un petit peu par rapport à la méfiance dont vous avez fait preuve. Peut-être par rapport à l'énergie que vous avez besoin pour vous sortir de l'emprisonnement dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est ce que j'entends, pour que vous puissiez en partir. Donc évidemment, ça va vous demander de puiser au fond de vous les ressources que vous avez, hein, parce que pour mettre fin à une situation qui est lourde, pour accepter les changements qui arrivent et de progresser dans ces changements, dans la direction que vous voulez, bah forcément, il y a des choses, c'est compliqué parfois, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ici, la nouvelle lune, ça peut vous apporter ça. Ça vous apporte la nouvelle énergie, de nouveaux... peut-être un nouveau projet, hein, ça peut vous apporter ça. Hein. Mais en tout cas, ça va vous donner l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires. Hein. Ces trois cartes-là, c'est aussi des cartes de ressources pour vous permettre d'aller plus loin et vous permettre de mettre stop à une situation qui vraiment est difficile pour vous, qui vous emprisonne depuis un petit moment peut-être. Donc, on voit qu'on met stop à cette situation. Donc, il y a peut-être une notion de demander de l'aide, hein, que ce soit par vos prières, ça peut être ça, ça peut être l'aide de votre famille, l'aide,
d'un thérapeute, enfin je sais pas, il y a une notion voilà de mettre un stop à ça, enfin de mettre un stop à tout ça en demandant de l'aide, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin à demander de l'aide, ça c'est pour vous, le fait de demander, c'est pour vous une chance de trouver une solution, vraiment de prendre le bon chemin. D'accord? C'est un peu ça que ça veut dire, et de sortir de cette attente dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Peu importe l'aide, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être votre conjoint, si ça se passe bien, ça peut être un thérapeute, ça peut être, voilà, hein, ça peut être vraiment le monde subtil, peu importe. Ici, il y a peut-être, si vous avez besoin, vous demandez, voilà. Hein, mais il y a vraiment cette nouvelle lune peut vous apporter ça, le fait d'avoir ce regain d'énergie qui va vous permettre de sortir de la situation de stagnation, de méfiance, d'attente, d'emprisonnement dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà les balances. Allez, on passe au Scorpion. Bon, j'ai entendu, les scorpions, on trouve des solutions pour se dépasser, hein, ici, les scorpions. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Cette nouvelle lune, elle va être pour vous l'occasion de faire une sorte de bilan, d'aller regarder un petit peu au fond de vous. Pour moi, ici, ces deux cartes, c'est une introspection. Hein, c'est d'aller vraiment vous regarder dans le miroir. Mais vraiment, c'est ce que j'entends. Et de voir ce qui vous attache, par rapport à ce qui vous attache, par rapport à ce qui vous emprisonne, de trouver des solutions et de trouver, de leur tourner le dos définitivement. C'est comme si vous étiez attaché à quelque chose et que vous ayez besoin de trouver des solutions par rapport à une situation, une problématique, une situation qui vous emprisonne, quelque chose qui est... ça peut être une relation, ça peut être un métier, ça peut être une situation géographique, ça peut être un problème familial, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui vous attache, quelque chose qui est compliqué à gérer peut-être. Et ça va vous demander, ici, pour moi, de vraiment aller chercher au fond de vous pourquoi. Pourquoi vous êtes encore attaché à quelque chose du passé ou à quelque chose, parce que pour moi c'est la carte du passé ici, donc allez chercher vraiment au fond de vous ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de trouver des solutions pour avancer. Parce qu'on sent ici que vous êtes encore bloqué. Donc il y a vraiment une réelle envie de sortir, de tourner le dos à votre passé, hein, de vous projeter vers un mieux-être, vers et vous allez trouver des solutions pour ça. Donc la nouvelle lune, pardon, ce qu'elle va vous apporter, c'est cette envie d'aller chercher le pourquoi du comment. Hein, c'est ça, en fait. Ça va vous aider à aller chercher au fond de vous les réponses à vos questions, tout simplement. Parce que les réponses à pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, pourquoi vous n'arrivez pas à vous accomplir, les décisions à prendre par rapport à quelque chose de concret, hein, il est possible que vous ayez une décision à prendre, et bien tout ça, c'est dans votre passé que vous allez le chercher, c'est dans comprendre pourquoi vous avez du mal à tourner le dos au passé, pourquoi vous vous rattachez encore à des choses qui vous empêche d'avancer tout simplement, qui vous empêche d'être bien. Donc il y a vraiment un bilan que vous allez tirer ici. Hein. Vous allez faire peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une nouvelle proposition. Hein. Il y a peut-être un élément déclencheur. Il y a peut-être une nouvelle proposition de travail. Il y a peut-être un changement de voie possible. Hein. Voilà, on envisage peut-être de se reconvertir professionnellement. On envisage peut-être de changer quelque chose dans sa vie. Et on va peut-être avoir l'opportunité, justement, de le faire. Mais il y a encore quelque chose qui nous attache. On a peut-être encore des peurs. On a peut-être encore
de la méfiance due au passé. Et là, on va aller chercher, la nouvelle lune, elle sert à ça, on va aller chercher dans ce passé ce qui nous empêche ici de prendre la bonne décision et de changer de vie si on a envie de changer de vie. D'accord. En tout cas, c'est vraiment cette envie hein, de tourner le dos au passé et d'aller vers mieux, un mieux. Hein. Il y a cette notion de profiter. On a envie de profiter de la vie, hein. On a envie de vraiment de grandir, de profiter de l'instant présent, d'être beaucoup plus dans la légèreté, l'amusement, le divertissement, tout ça. Et du coup, on sent qu'on ne peut pas parce qu'on est prisonnier par quelque chose. Et on va aller chercher pourquoi on est prisonnier. Ça va servir à ça, la nouvelle lune. Et justement, ça va vous permettre ici de tourner le dos à votre passé et d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà, une fois que le bilan sera fait. Voilà les scorpions. On termine avec les sagittaires. Alors la caméra bouge un peu, je suis désolée, c'est parce que j'ai des chats qui montent, qui descendent de la table et du coup ça fait bouger un peu, ça fait trembler un peu la caméra. Alors les sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous avec cette nouvelle lune ? Alors, on a la carte de la femme, l'énergie plutôt, hein, on va garder le côté énergie, donc l'énergie yin. Bon, évidemment, encore des changements, d'accord. Il y a des changements qui arrivent, évidemment, c'est la nouvelle lune, ça sert à ça, hein, ça sert à profiter de la fin d'un cycle et d'en commencer un nouveau. Donc, il y a des décisions à prendre ici, peut-être par rapport à un engagement. Ici, ce que la nouvelle lune peut vous apporter, c'est le fait de vous écouter. Ici, j'ai peut-être certains d'entre vous qui sont un peu centrés sur eux-mêmes, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire, vous allez peut-être justement mieux vous écouter. Faire attention aux messages que vous recevez, aux synchronicités, faire attention à vos rêves, vous occuper plus de vous, d'accord? Ne pas toujours être dispersé à droite à gauche. Et du coup, ça va vous permettre d'accepter les changements qui arrivent, d'accepter la nouveauté. Ça va vous permettre de recommencer. Peut-être par rapport à des engagements, ça peut être des engagements professionnels, ça peut être un engagement avec quelqu'un, ça peut être dans le relationnel aussi. En tout cas, il y a des choix à faire parce qu'il y a le changement qui arrive. Donc, il y a peut-être des nouvelles opportunités, des signatures de contrats, ça peut être aussi, par exemple, un achat de maison. Hein, voilà, c'est quelque chose qui change votre vie. Et du coup, la nouvelle lune, ça va vous permettre ici de bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment. D'accord? Vous allez travailler là-dessus, savoir ce que vous avez vraiment envie. Vous allez peser le pour et le contre par rapport aux propositions qu'on vous fait, par rapport aux changements qui arrivent. Donc, si c'est par exemple un nouveau contrat de travail, vous allez peser le pour et le contre, savoir si vous recommencez ou pas. Hein. Si c'est un déménagement, pareil. Si c'est une nouvelle relation, idem. D'accord? Donc, ça va vous servir à ça. Mais en tout cas, ce vers quoi vous allez, c'est qu'une fois que ce bilan va être fait, une fois que le choix va être fait, vous allez faire un choix pour aller vers quelque chose de plus léger. Vers quelque chose de plus... comment dire, ludique, mais dans le sens léger, quoi. Vous n'allez pas... quelque chose qui soit moins prise de tête, j'entends. Donc, effectivement, le choix que vous allez faire ici, c'est vous allez prendre un choix par rapport à ce que vous êtes vous, à ce que vous voulez vraiment. Ici, il y a la carte de l'énergie yin, pour moi, c'est faire preuve de patience déjà, mais écouter ses intuitions, être créatif hein, dans ce que l'on veut. Et ça va vous aider en fait à faire le bilan et à choisir la bonne direction. D'accord. Donc il y a forcément ici, pour moi, un événement qui arrive, une opportunité que vous devez saisir. Si vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de la saisir, mais vous allez bien peser le pour et le contre, de savoir ce que vous voulez vraiment pour aller vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui soit beaucoup plus sympathique, on va dire, que ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc forcément, il y aura des questions qui vont se poser
Il y aura certainement des conversations. Il y aura certainement des demandes à l'univers. Profitez-en pour faire ces chèques d'abondance, là, les Sagittaires, parce que peut-être que justement l'univers pourrait répondre à vos questions. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est terminé pour cette petite guidance, ces petits ressentis sur la nouvelle lune et ce qu'elle va vous apporter. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, ça peut aussi impacter votre journée. Alors les énergies de la nouvelle lune, c'est demain bien sûr, mais c'est aussi dans les jours qui arrivent. Hein. Voilà, c'est un cycle de 28 jours, ça met fin à un cycle et ça en recommence à nouveau. Donc voilà, on est dans ces énergies traînantes hein, de cette nouvelle lune dans les jours qui arrivent aussi. Hein. Donc voilà, j'ai plus grand chose à vous dire, ça fait déjà 1 heure que je papote, donc voilà, n'hésitez pas surtout à faire vos chèques abondance si vous avez besoin d'un coup de pouce. Ça ne coûte rien, c'est l'intention, d'accord? Vous avez vous mettez l'intention, une demande à l'univers, voilà. Après c'est exaucé, c'est pas exaucé, mais cette intention peut vous permettre effectivement d'accélérer un petit peu les choses ou d'avoir la réponse à vos questions, hein, tout simplement, d'accord, ou d'avoir en tout cas la solution pour arriver à ce que vous voulez. Voilà, bon ben je vous quitte avec Mystique qui est en train de jouer avec mes cartes, et puis passez une bonne nouvelle lune, et puis je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.